Marc-Antoine, ton héros obscur ou... Ben, en fait, il est très obscur, mon héros. Bon! Très obscur. Prenez exemple. Absolument. Connor Ingram. Ah ouais, mais c'est une belle Connor histoire, Ingram, ça il a aussi. une belle histoire, absolument. Gardien de but des Coyotes de l'Arizona. C'est un gars qui était autrefois dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Il avait été repêché en 3e ronde en 2016, si je ne m'abuse. Puis, tu sais, son parcours dans les grands juniors laissait croire que ce gars-là allait vraiment devenir un excellent gardien de but, potentiellement un gardien numéro 1. Il y a eu toutes sortes de problèmes, dépression, des espèces de troubles anxieux ou en fait pas anxieux, mais quand on est obsessif-compulsif, etc. Puis, il y a eu des gros démêlés avec l'organisation du Lightning qui, à un moment donné, on en a ras le pompon de Connor Ingram. Ils l'ont échangé pour une douzaine de bâtons aux Prédateurs de Nashville qui, à leur tour, l'ont soumis au ballottage éventuellement après avoir gardé quelques bons matchs. Et il a été récupéré au ballottage par les Coyotes de l'Arizona qui ont décidé d'en faire un projet de réhabilitation. Et il revient de très, très loin. Et ce gars-là, à l'automne 2023, en première moitié de saison, a ravi le poste de numéro 1 à Vejmelka en Arizona. Et il est en position, c'est encore tôt dans la saison, mais c'est un gars qui pourrait être dans la conversation si les choses se maintiennent comme ça. Pour le Jack Adams. C'est ça. Non seulement pour le trophée Vizina, mais je ne serais pas surpris qu'il se retrouve sur le bulletin de vote de bien du monde pour le trophée Masterton. Alors, quand on parle de... Peut-être plus ça, oui. Ouais. Alors, écoute, si tu veux, il est une des principales raisons pour lesquelles les Coyotes de l'Arizona, à l'heure actuelle, se battent pour une place en séries éliminatoires. Des chiffres quand même assez épatants. C'est pas la structure défensive des Bruins de Boston non plus qu'il y a devant lui en Arizona. Alors, c'est ça. C'est lui que j'ai choisi comme héros. Je suis d'accord avec toi, c'était très obscur, mais c'est une belle histoire. Et Ingram, faisait-il pas partie des plans de Hockey Canada à l'époque? Il me semble qu'il était gardien avec Carter Hart au Mondial Junior. Tout ça, c'était vraiment un espoir de premier plan. Absolument. Mais là, il arrive il a 26 ans, puis là, pouf, il émerge. C'est vraiment un gars qui... C'est un gars qui a fait preuve de résilience. Là, non, puis je dis ça comme ça, mais devant le filet du Canada en 2026, à supposer que les joueurs de la LNH vont être là, parce que prenez jamais ça pour du cash. Jamais, 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 jamais. Attendez 2 semaines avant que ça commence pour être sûr. Oui, c'est ça. Enfin, écoute, ça pourrait aller Ingram, ça pourrait être un des 3. Bennington, je ne sais pas s'il est rendu en 2026 va être encore là. Peut-être que Samuel Montembeau, je veux dire, s'il va être encore dominant. Je pense que Montembeau devient un candidat clair. Absolument. Absolument. Mais ça démontre. Hein? Ça démontre. Non, mais le manque parle très fort. Ouais. En même temps, si tu regardes le portrait à l'attaque, tu te dis, bon, ils vont pouvoir compenser ailleurs. Là, mais... c'est pas comme les années où est-ce que... Non, mais parce que même en 2022, parce que il y a eu la flambée de Micron comme au mois de décembre, là, mais jusqu'à ce moment-là, on était pas mal certains que les joueurs de la Ligue nationale s'en allaient à ça, c'est les anciens Pékin. patins. Hein? Ah non, ça, c'est juste... Les microns. Les microns. Pas les microns. Les microns, non, c'est ça. Donc, la COVID-19 qui n'avait pas dit son dernier mot. Les gars qui aiment ça, le hockey. Jusqu'à Noël, on pensait que les joueurs de la Ligue nationale y seraient, ou presque. Là. Puis Carey Price, qui ne jouait pas à ce moment-là, mais dont on attendait un retour au jeu incessamment. On était... D'une journée à l'autre. On s'est-tu fait avoir? Candide. Hein? C'était très candide. Était un des favoris là, à ce moment-là encore, alors qu'il était tout... Il tenait avec de la broche puis des Kleenex. Là. Fait que c'est sûr que... C'est ça. Il y avait qui à l'époque? Il y avait lui, il y avait Bennington, Mackenzie Blackwood, mais qui lui a beaucoup chuté aussi. Ça va être une question... Puis Carter Hart. Qui est toujours, à part Blackwood, Hart est toujours dans la... Je pense que oui, dans la mesure où il y a beaucoup moins de talent de pointe en ce moment. Carter Hart est suspendu du hockey international pour l'instant. Oui, c'est vrai. Bon point, Martin. Ouais. Mais on peut penser que d'ici 2026, cette enquête-là, on va en connaître les conclusions. Peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais. Juste à côté du rapport Malouf sur... c'est quoi? C'était la commission Malouf sur le stade olympique, les dépenses du stade olympique. Rapport dont on n'a jamais vu. Mais la tablette est assez pleine de ce type de rapport-là. 3 et certainement le Connor le plus obscur aussi, alors des points. Oui, c'est ça, surtout après Connor McDavid, Connor... Il y a quand même Connor Brown, qui n'est pas le plus connu des Connors. Non, mais c'est sujet à débat.